Mes amis, nous assistons au Moyen-Orient à un blocus naval sans précédent dans les histoires modernes. Ce qui se passe dans le détroit d'Ormuz n'est pas un test, c'est un exercice diplomatique. C'est une condamnation à l'asphyxie économique qui broie les rouages de l'un des régimes les plus fermés et dangereux du monde. Regardez le niveau de tension. Pendant que les médias traditionnels essaient de manipuler ce qui se passe, le président Trump a utilisé les réseaux sociaux pour donner le diagnostic final. Il a été direct. L'Iran est en état d'effondrement. Il supplie tout pour que le blocus soit levé pendant que la direction interne s'effondre. Les médias disent que Trump est dans une impasse, mais restez jusqu'à la fin, car je vais vous montrer le coup de maître que Trump a dans sa manche et qui va laisser le monde entier bouche bée. Maintenant, faites attention. C'est très sérieux. Pendant que je vous parle, des bombardiers B-1B lancés s'entraînent intensément, décollant de la base de Feeford au Royaume-Uni. Le son de ces moteurs n'est pas seulement du bruit, c'est le son de la pression maximale. L'ingénierie de l'impact ici est très claire. Cette coordination entre le blocus maritime total et les vols constants de bombardiers lourds crée une fissure viscérale au sein de la direction iranienne. D'un côté, la garde révolutionnaire, qui essaie de maintenir une posture de défi. De l'autre, les politiciens et les ayatollahs se disputent en coulisses pour décider qui devra signer la reddition. C'est le chaos total. L'Iran a perdu le contrôle de son propre destin, et ce que nous voyons, c'est l'agonie d'un système qui pensait pouvoir plier la volonté de Washington. Maintenant, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche des notifications et laissez un like sur la vidéo. Il y a du travail à faire. Observez une chose. Pour que vous compreniez pourquoi le régime à Téhéran est en panique et pourquoi à Pékin et à Moscou l'alerte est maximale, vous devez connaître la bête qui plane au-dessus de leur tête. Le B-1B Lancer, que les pilotes appellent affectueusement T-Bone. Le bombardier B-1B lancé des États-Unis, que les pilotes américains appellent affectueusement T-Bone. L'os, ce n'est pas seulement un avion. C'est une plateforme de décapitation stratégique. Elle défie les lois de la physique. Regardez le niveau de cette machine. Nous parlons d'un bombardier supersonique qui atteint Mach 1,25, ce qui, pour nous, représente plus de 1500 km/h. Il vole à une altitude de 60 000 pieds, c'est-à-dire à 18 km de hauteur. Il est là-haut, où l'air est raréfié et le silence est total. Observant le régime iranien comme s'ils étaient des fourmis dans une fourmilière, sur le point d'être écrasés. Mais c'est ici que commence le défi, le désespoir des ayatollahs, la capacité de charge. Le lancer transporte 75 000 livres de munitions en soute. Mes amis, nous parlons de 34 tonnes d'acier pur et d'explosifs de haute précision. Pour vous donner une idée, c'est le poids de presque 30 voitures populaires tombant du ciel avec la précision d'un laser. Et il ne vient pas les mains vides. Le B-1 est armé de missiles furtifs AGM-180GM. Une portée de près de 400 km. Cela signifie que le Pentagone peut effacer le palais du gouvernement ou un centre de commandement sans que le bombardier n'entre même dans l'espace aérien ennemi. Mais la véritable terreur pour les ayatollahs, ce sont les JDMS, les BLU-109. Ce ne sont pas des bombes ordinaires, ce sont ce qu'on appelle des bombes anti-bunker, des pénétrateurs de roches solides. L'ingénierie ici est dévastatrice. La combinaison d'une ogive et d'acier trempée avec l'énergie cinétique d'une chute supersonique. Cela garantit que le B-1B transforme des montagnes de roches à Ispahan en simples emballages de papier aluminium déchiré. Voici où l'ironie intervient, mais le système ne veut pas que vous la voyiez. L'Iran a dépensé des dizaines de milliards de dollars pendant des décennies à creuser des trous profonds, croyant que la roche impénétrable protégerait ses centrifugeuses nucléaires. Ils n'ont pas compris que les États-Unis ont dépensé des milliards de plus pour créer l'appel supersonique qui va enterrer ceux à l'intérieur. Le B-1B est comme un dentiste mondial indésirable. Il localise la carie nucléaire cachée dans le nerf de la montagne et fait l'extraction sans anesthésie. Pour le lancer, un bunker secret n'est qu'une cible avec un toit en pierre. Quand ce bombardier prend l'air, l'Iran ressent chaque gramme de ses 34 tonnes dans les endroits les plus sensibles de son système de défense. Il n'y a pas de refuge, il n'y a pas de trou assez profond. Conçu pour mâcher du béton et recracher de la poussière.
Et là, je te pose la question. Tu penses vraiment qu'un système de défense russe ou chinois d'occasion, mal installé et sans entretien, est capable d'arrêter un ouvre-boîte qui vole à 1500 km/h et tire avant même d'être vu? Dites-moi ce que vous en pensez, mes amis. Voyons maintenant ce qui est sur le radar de Washington. Regardez Ispahan. Là-bas, sous des couches de roches que le régime pensait être impénétrables, se trouvent les centres technologiques et les bunkers de stockage nucléaire. Ils ont consacré des décennies et des milliards de dollars à construire ces forteresses. Pourtant, l'ISR, la surveillance et la reconnaissance ont tout révélé. Des drones MQ-9 et RQ-4 survolant la région, 24 heures sur 24 cartographiant chaque entrée, chaque sortie et chaque conduit de ventilation. Pendant que les marines interceptent des navires suspects en mer, comme cela s'est produit récemment avec le Blue Star 3, les bombardiers sont dans le ciel, ont déjà les coordonnées de chaque bunker secret. La futilité de la résistance iranienne est flagrante. Ils essaient de cacher des missiles et des drones d'attaque Shahed à l'intérieur des montagnes, mais la technologie à énergie dirigée et les pénétrateurs américains rendent ces barrières rocheuses obsolètes. C'est ce que nous appelons ici la transparence forcée. Le régime n'a plus de secret. Chaque tentative de contrebande en mer est déjouée par la force conjointe, et tout terrassement à Ispahan est enregistré par des capteurs dont ils ignorent même l'existence. La carte du chaos est tracée, et chaque croix rouge sur cette carte est une promesse de destruction que Washington est prête à tenir si l'effondrement n'est pas accepté. Maintenant, faites attention à le volet diplomatique de cette guerre. Pendant que les États-Unis gardent le pied sur l'accélérateur, on voit la faiblesse européenne essayer de créer un bouclier pour l'Iran. Le chancelier allemand Olaf Scholz et des personnalités comme Friedrich Maersk critiquent ouvertement la position américaine. Ils craignent le conflit, redoutent l'instabilité et sont terrifiés par les ayatollahs. Mais ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que la détermination de la force a déjà dépassé le stade des discussions de salon. L'Allemagne semble être la seule à ne pas encore avoir compris ce qui se passe. Ils agissent comme si l'Iran était un acteur rationnel, alors qu'en réalité, le régime utilise simplement l'Europe pour gagner du temps. Mais le jeu économique a changé de façon définitive. Et dans le prochain segment, je vais te montrer que ceux qui sont perdus, ce sont les Européens qui n'ont pas compris le véritable jeu ici. Maintenant, regarde ce qui s'est passé. Les Émirats arabes unis ont annoncé leur sortie de l'OPEP, et c'est un mouvement tectonique sur le marché du pétrole. En quittant le cartel, les Émirats obtiennent une liberté totale de production et d'investissement, précisément au moment où l'Iran est effacé de la carte économique. La mécanique ici est brutale. L'isolement diplomatique imposé par Trump, ajouté à la réorganisation du marché pétrolier menée par les Émirats, prive l'Iran de tout levier financier. Ils ne peuvent plus vendre de pétrole, ils n'ont plus d'alliés disposant d'argent, et ils n'ont plus les moyens de soutenir leurs machines de guerre. L'épuisement n'est pas seulement physique, il est aussi financier et moral. L'Iran est seul dans le désert, et ses amis européens n'ont pas la force de les sauver. Les Russes n'y arrivent pas. La Chine ne veut pas. Ils sont seuls. Mes amis, venez maintenant avec moi dans les coulisses du pouvoir à Washington. Il existe une loi de 1973, la War Powers Resolution, que les médias traditionnels utilisent pour dire que Trump est acculé. Cette loi stipule que le président peut lancer des opérations militaires seul, mais il a seulement 60 jours pour obtenir l'approbation du Congrès ou mettre fin à la mission en Iran. Le délai expire, curieusement, ce vendredi prochain. La presse est en effervescence, disant que Trump devra reculer. Mais ils ne connaissent pas le joueur. Trump n'est pas acculé. Il utilise le délai pour faire échec et mat. Il a 3 coups à jouer. Le premier est la victoire nette. Il déclare que la mission est accomplie, met fin à l'opération militaire officielle, mais maintient les sanctions économiques qui étranglent le régime. Il respecte la loi et maintient la pression. Il maintient le blocus, celui du détroit. La deuxième option est le blocus rebaptisé. Il met fin à la guerre, mais continue les sanctions militaires sous le nom d'exécution des sanctions. Juridiquement, c'est une zone grise qui permet de maintenir les navires sur place sans violer l'esprit de la loi. Et puis vient la troisième alternative, la plus dangereuse pour l'Iran, c'est la remise à zéro de l'horloge. Si l'Iran commet l'erreur d'attaquer un seul navire américain, le délai de 60 jours est automatiquement remis à zéro. La Constitution permet une défense immédiate et Trump obtient une liberté totale pour passer à une guerre totale.
L'Iran pense que le temps joue en sa faveur, mais chaque seconde qui passe les rapproche d'une décision qu'ils ne peuvent pas gagner. Comprenez bien cela maintenant. Ce que nous voyons ici, c'est la fermeture définitive des options. L'Iran n'a plus son mot à dire dans cette guerre. L'étouffement est total. Parce que l'intégration entre la marine, l'armée de terre et l'armée de l'air des États-Unis en Israël a créé ce que les stratèges appellent la force conjointe, une machine de guerre parfaitement synchronisée qui fonctionne comme un seul organisme. Et cela n'a pas été vu depuis la Seconde Guerre mondiale. Regardez le niveau de technologie en jeu. Ils utilisent le concept de porte-avions terrestre, où la puissance de feu dévastatrice du B-1B se combine avec la capacité des capteurs furtifs du F-35. Pendant que des drones de type Square balayent la surface de l'océan à la recherche de mines, les MQ-9 fournissent des cibles en temps réel pour des bombardiers que l'ennemi ne peut même pas détecter au radar. Cette fusion de capteurs crée une bulle d'interdiction totale. Le régime iranien ne peut pas déplacer un drone, ne peut pas déplacer un navire et ne peut pas bouger un seul centime sans que Washington ne le permette. Alors, qui est vraiment aux commandes ? C'est une symphonie de destruction où chacun joue son rôle pour s'assurer que l'adversaire soit neutralisé avant même de se rendre compte que la bataille a commencé. Contrairement aux armées paralysées par la bureaucratie et la corruption, la force américaine fonctionne en réseau. Le résultat est un échec et mat où l'adversaire est paralysé, observant son propre effondrement sans avoir nulle part où fuir. L'histoire est en train de se dérouler sous nos yeux. Et ce que je vous ai apporté ici aujourd'hui n'est que la surface d'un processus bien plus profond. Les plateformes et les algorithmes ne me permettent pas de plonger dans toute la complexité que ce sujet exige. Ils veulent que vous ne voyiez que le récit officiel, la surface de la géopolitique. C'est pourquoi je vous invite à approfondir. Pour ceux qui cherchent à comprendre ces signes avec la profondeur que le système essaie de cacher, je vous attends sur notre plateforme exclusive, notre bunker du renseignement. Là-bas, nous analysons ces mouvements sans les entraves de la censure, en apportant des données et des connexions que le système redoute que vous connaissiez. Aujourd'hui, nous sommes déjà plus de 3000 abonnés qui soutiennent ce travail indépendant et garantissent que la vérité continue de vous parvenir. Vous cherchez un QR code ? Le lien est dans la description de la vidéo et dans le premier commentaire épinglé. Je vous y attends. Et pour vous qui voulez non seulement mieux vous informer, mais aussi améliorer l'ambiance chez vous, découvrez notre chaîne de films et séries. Là-bas, nous vous proposons une sélection et des recommandations de contenus fantastiques. Pour que vous puissiez en profiter avec votre famille, tout est rigoureusement sélectionné, sans wokisme ni toutes ces plaintes qui ont envahi le divertissement. C'est le retour aux valeurs qui compte vraiment. Le lien se trouve dans la description de la vidéo, dans le commentaire épinglé, et il apparaît aussi ici dans la fiche. Maintenant, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche des notifications. Laissez un like sur la vidéo encore une fois. Faites en sorte que ce message atteigne ceux qui dorment encore. Maintenant, protégez votre esprit. Je suis Shimon Oliveira. On se retrouve dans la prochaine vidéo. À bientôt.